Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Messieurs, dames, bien le bonjour. Il est l'heure 16h44, même une minute d'avance. J'espère que c'est la grande forme de votre côté. Pas du tout comme chez moi. Ah non, cette voix de merde ne me vient pas de ma volonté d'imiter Olivier Dussopt. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis totalement enrhumé. Ah, j'ai le nez rempli. J'ai plein de métaphores qui me viennent au visage, mais je veux pas. On va pas commencer comme ça parce que sinon on va pas tenir la semaine. Donc voilà, c'est pas grave. On est là, on est au poste. J'espère que c'est la folie de votre côté après ce week-end prolongé, voilà, un petit séjour du côté de Bruxelles pour ma part, chez nos amis belges. Je vous en parle, peut-être vu la vidéo avec l'ami Stéphane Cuvelier, l'incroyable Stéphane Cuvelier. On commence en fanfare avant de papoter. Je vais vous raconter tout ça, on va discuter, on va se fendre la gueule, on va parler du Dalai Lama, décidément, apparemment, ouais. Les petits gamins, même de manière zen, c'est leur truc. On a également Emmanuel Macron qui... est-il pire que Joe Biden? Ah, je commence à me poser la question. C'est pas une question d'âge, peut-être une question de substance, mais il nous en a fait une belle du côté de nos amis chinois, Xi Jinping. Voilà, le président actuellement de la Chine. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Merci pour commencer, merci à Babcom5, à Subprime, c'est le 11e mois, ça y est, on arrive sur l'année, mon Babcom. Merci à Miss Jeans également, bien sûr, 12e mois d'abonnement. Un an, c'est vrai qu'on arrive à un an de Twitch. Là, on y est. Merci à Cathy Toukati également, c'est le 9e mois. Voilà un petit peu, les amis. Voilà, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que je me suis sauvé mercredi. Depuis mercredi, il n'y a plus de Twitch. Je suis parti en avion, un véritable EasyJet jeudi. Et puis voilà, rentré hier, et puis on est là. On est clairement là. Ce soir, c'est badminton. Voilà. C'est, vous vous en foutez, mais c'est des détails. D'où la coiffure qui me donne un air bien plus aérodynamique, à défaut d'avoir le moindre réflexe. Donc, voilà, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. On a eu une pépite dans le journal du dimanche. J'ai fait une petite vidéo pour TikTok, pour Twitter et compagnie. Si vous l'avez vu passer, sinon je vous la remontrerai. On a eu, ouais, je vois les commentaires. Mézine qui dit j'ai vu la vidéo avec Stéphane Cuvelier, je pense que tu t'es bien amusé. Ah, clairement. Ah, ça a été un beau séjour. On va commencer là-dessus, le temps que les gens s'installent, parce que c'est vrai que on va commencer avec les trucs dont tout le monde se fout globalement. Ouais, au départ, je suis allé en Bruxelles pour le boulot. Ah oui, c'était pas juste pour augmenter mon IMC de manière massive. Non, c'était pour le travail. Et le but du jeu, c'était un interview chez BAM Media, les amis de BAM Media, que je salue, vraiment un très bon moment. Alors BAM Media, je préfère vous prévenir, dès que l'interview va sortir, je vais leur faire beaucoup de pubs parce que, déjà, il faut se serrer les coudes entre nous. Et c'est une équipe d'Afro Jojo en Belgique, regardez, je vous montre leur page. Une équipe d'Afro Jojo, pour l'instant, ils ont 2000 abonnés, c'est une petite chaîne, tu vois, pas de problème, petite chaîne qui monte. Ils ont eu des interviews avec Jacques Beau, avec Laurent Mukieli, avec Alexandra Orionco, donc Valérie Bugot, ils ont du beau monde, et en fait, il y a une jolie troupe
Il y a eu Berkoff également. C'est une jolie troupe d'amis belges bénévoles qui, sur leur temps libre, ont créé ce petit média avec du petit matos tout à fait sympa et tout ça. Donc, ils m'ont proposé, j'y suis allé de bon cœur. On a passé une très très bonne soirée. Ah, quand ta soirée se finit le lendemain, c'est que de toute façon, en termes de fuseau horaire, effectivement, t'as passé un bon moment. Et c'était très sympa, j'ai hâte de vous montrer l'interview. Je me suis lâché. Ah, on se fait plaisir. On s'est fait plaisir, on a bien ricané. Donc, Bam Media, vraiment, si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas. Là, ça franchit les frontières, hein. L'initiative, maintenant que l'on retrouve au plat pays, voilà, qui n'est pas le mien. Donc voilà, donc déjà, ça a commencé en fanfare le samedi matin. Je me suis levé avec une barre de fer au milieu de la gueule. Et puis après, bon, bah, après, il fallait aller rejoindre l'ami Stéphane, bien sûr. L'ami Stéphane Cuvelier. Ah, c'était formidable. Ah ouais, ouais, si, si. On a bien. Ah bah, quand t'arrêtes l'apéro à 17h30 et qu'on parle de celui du midi, hein, donc. Non, c'était quelque chose, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai le nez bouché. Le corps, globalement, à mon avis, a dit drapeau blanc, on arrête les frais, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, un très bon week-end. Et retour en fanfare. Retour en fanfare aujourd'hui euh, pour l'actualité, qui ne s'est pas arrêté, hein. Qui ne s'est pas arrêté. Et avec, on a eu quoi, hein. Je vais vous trouver, parce que je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. On a compris que c'était pour détourner l'attention, mais ça devient un petit peu ridicule, hein. Euh, voilà, hein, Sarah El Haïry, hein, vous avez peut-être vu passer ça, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national, on va attaquer tout de suite sur l'actu, hein, qui a fait son coming out. Ouais, coming out, c'est une première pour une ministre en exercice, hein, et c'était dans le magazine Forbes. Bon, alors déjà, on peut lui tirer le chapeau parce qu'elle a eu, on va dire, elle a eu la grâce de ne pas s'exposer en string en première page, hein, de Ficelé mais libre hebdo ou encore de s'afficher peinturlurée en Mickey en une de Picsou Magazine. C'est-à-dire qu'elle a eu, hein, cette honnêteté d'aller chez Forbes. Donc ça a quand même un petit peu plus de classe que ses amis guignols du gouvernement. Alors, c'est vrai qu'on s'en fout. Je tout de suite briser la loi du silence. Je vois dans le chat, hein, des gens qui le disent. Je pense qu'on est d'accord. On s'en fout, mais j'aimerais quand même poser une question. J'aimerais quand même poser une question. Par contre, on va instaurer un truc très simple aujourd'hui, parce que bon, vous l'avez compris, je suis enrhumé. Donc, je suis sur une dynamique de me moucher. À un moment donné, il faut que ça sorte, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est dès que je me mouche, je vais vous mettre un coup de cornemuse. Voilà. Comme ça fait un petit temps d'attente, tu vois, puis je peux me moucher et ça casse pas les couilles à personne. Donc dès que je me mouche, c'est alerte cornemuse. Voilà, donc là, typiquement, tu vois, ça va faire comme ça. Je me mouche et puis on revient, tu vois. Tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai pas éteint le micro. Donc en fait, c'était pas la cornemuse derrière, hein. Non, sinon elle est mal réglée. Donc, ah oui, il y a Tétérian là qui me prend au cœur, qui dit tu es enrhumé comme les Sharks ce week-end à Toulouse. Ah, effectivement. Ça aussi, il y aura une parenthèse rugby. Euh, C'est terrible. Le Stade Toulousain a mis une branlée à nos amis d'Afrique du Sud, c'était formidable. On va y revenir. Donc, on était sur Sarah El Haïry. Enfin, on parlait de Sarah El Haïry, bien évidemment. Merci à Aepiros qui vient de sub 11e mois. Merci beaucoup. Et c'est vrai que, bon, je pose une question qui. Mais ça reste entre nous, hein, parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété. Mais bon, vous allez voir où je veux en venir. C'est que on n'est jamais. Merci à Chapi HS qui vient de sub 13e mois. On n'est jamais à l'abri, tu sais, d'une réaction dans les milieux progressistes, naturellement. Euh, Tu sais, qui compte. Il faut compter, en fait. Il faut compter. Par exemple, c'est Aïssa Maïga, l'actrice, qui, au César, comptait la présence des Noirs dans la salle et était contente de le dire devant tout le monde en disant ouais, on a compté et tout ça. Donc il faut compter. C'est le principe d'équité, le principe de parité. C'est la parité homme-femme. C'est-à-dire qu'il faut mettre des femmes dans les comités d'entreprise, dans les partis politiques ou autres, non pas pour leurs compétences, mais pour leur sexe, en fait. Si ce sont des femmes, il faut la parité homme-femme. Alors bien évidemment, à l'Assemblée nationale, elle n'y est pas. Dans les partis politiques, c'est très rare. Mais par contre, dans les entreprises, là, il faut faire très attention. Sinon, tu payes du pognon et tout ça. Donc il faut faire très attention. Et donc, en termes de comptage, on n'y est pas. Loin de moi l'idée de sous-entendre, attention, hein, je prends les précautions. Alerte Julien Pain. Alors lui, pareil, on va en parler parce que ça commence à m'exciter. Mais
au bout d'un moment, est-ce que on pourra se pencher sur la parité entre homosexuels et hétérosexuels au gouvernement? Parce que le principe de parité, c'est que faut qu'on fasse attention des deux côtés. Et là, est-ce qu'on peut se poser cette question-là, tu vois? Parce que c'est vrai que si on avait eu plusieurs ministres, pardon, qui faisaient la une ou qui faisaient des articles de journaux en disant bah, moi je vis super bien mon hétérosexualité avec ma femme Simone, avec mon mari Jean-Luc. Enfin, tu sais, si les ministres s'affichaient en tant qu'hétérosexuels, au bout de... là, aujourd'hui, on a eu quoi? On a eu Sarah El Haïry, on a eu Olivier Dussopt, on a eu Gabriel Attal, on a eu Stéphane Séjourné, alors pas Ricochet, parce qu'avec Attal, ils sont ensemble. Euh, je crois qu'il y en a eu encore d'autres dans le gouvernement qui ont évoqué leur homosexualité publiquement. Bien évidemment, c'est très bien, mais j'aimerais quand même poser la question, tu vois. Est-ce que les membres du gouvernement, déjà, et d'une, feraient des articles dans les journaux, enfin, est-ce que, voilà, là, ça va être dur aujourd'hui. Ah, j'ai le cerveau, j'ai l'impression d'être Marlène Schiappa. Il n'y a pas une phrase qui va, bordel. Est-ce que les ministres. Oh putain, mon cornemuse. Je suis au bout du rouleau. C'est terrible. Ah, ça va être extrêmement compliqué. Je préfère vous le dire, mais on est là. On garde le cap, bien évidemment. Donc, plus sérieusement, c'est vraiment la question que je pose, c'est que, d'une, est-ce que les membres du gouvernement s'afficheraient s'ils étaient hétérosexuels? Pour l'instant, personne l'a évoqué gentiment, tu vois. Peut-être Bruno Le Maire dans Paris Match, il me semble. Il me semble qu'il y avait eu un papier, mais ça remonte un petit peu. Merci à Jabala Kilal qui vient de subprime, 10e mois. Ça, c'est magnifique. Donc, là, on a bon, un argument de com, maintenant on est clair, on en a parlé déjà avec le passage sur Marlène Schiappa la semaine dernière et l'instrumentalisation de la cause homosexuelle par Olivier Dussopt, ça on en a parlé. Mais je me pose cette question-là parce que on voit qu'ils sont dans une démarche de communication pour détourner l'attention, ce qui est assez lamentable en fait, surtout en utilisant ces causes-là. Parce qu'à la limite, s'ils tentaient de détourner l'attention en disant j'aime bien aller à la pêche aux truites, bon, tout le monde s'en branle. D'ailleurs, comme le fait qu'ils soient homosexuels ou pas, tout le monde s'en fout. Mais au moins, ils prennent pas la cause des truites en otage, tu vois. Enfin, à ma connaissance. Donc, on se fout complètement de cela. Ils sont perdus, donc ils mettent ça en avant, en pensant qu'aujourd'hui, c'est courageux de faire cela quand on est ministre d'un gouvernement. Dire, ceux qui risquent les moqueries, les diatribes, voire les violences en France, ce sont pas des membres du gouvernement qui font leur coming out. Il faut arrêter les conneries. Les homosexuels aujourd'hui qui se font attaquer en France, ils travaillent pas au gouvernement. Donc c'est pas courageux. C'est pas courageux de faire cela en pensant qu'on va briser une loi du silence. Euh, Ce qui est courageux, c'est de le faire dans des territoires où on peut se faire péter la gueule et de compter sur la présence des forces de l'ordre, qui sont bien trop occupées à taper sur les manifestants. Un petit peu de démagogie, ça fait jamais de mal, bien sûr. Mais euh, alors, il y a Télétravail Dream, et c'est intéressant. Ça crée le débat qui dit si tu considères qu'ils n'ont pas à parler de leur orientation sexuelle, fais-le pas non plus. Euh, ben, le problème, c'est que moi, je commente l'actualité. Et comme ils font l'actualité avec ça. Si je commande pas l'actualité, il me reste plus grand-chose. Derrière, c'est plus compliqué. Donc, mais c'est vrai, il y a Abolition de l'héritage qui dit le détournement d'attention ne marche pas que s'il y a des gens qui y réagissent. Tu te fais arnaquer, Rémi, tu participes à l'écran de fumée là. C'est juste. Sur la forme, c'est juste. Mais sur le fond, là où vraiment je veux réagir, c'est sur la prise d'otage de ces causes-là, si vous voulez. Effectivement, une fois qu'on a compris que c'est une tentative de détournement d'attention et de la com', d'en parler, ça va dans leur sens. Sauf que j'en ai pas parlé pour dire oh vous avez vu comme c'est génial, qu'est-ce qu'ils sont progressistes. J'en ai parlé pour dire deux choses, c'est que ce sont des lâches, enfin, ce sont des gens d'une lâcheté terrible qui prennent en otage ces causes-là. Et concernant Marlène Schiappa, il y a un extrait sur la chaîne YouTube de Juste Milieu, si jamais, euh, où j'essaie d'expliquer que c'est en plus un détournement d'attention pour cacher un vrai scandale qui concerne Marlène Schiappa
au sujet du détournement d'argent qui avait été récolté après l'assassinat de Samuel Paty. Un argent qui a servi à précisément rien, si ce n'est défendre des associations à la con, qui ont fait des tweets, avec notamment en première ligne Mohamed Sifawi. Donc, si vous voulez, si vous voulez qu'on ne parle pas de certains sujets, c'est pas ici qu'il faut être. On peut tout à fait reconnaître le piège de communication qui est tendu. En revanche, ne pas en parler n'est pas non plus la bonne solution. Ça, c'est la solution de la France Insoumise, par exemple. Sur l'affaire Quatennens, qui a été réintégrée aujourd'hui. Tu vois, le lien, c'est un lien de professionnel. Adrien Quatennens qui réintègre les rangs de la France Insoumise. Ça n'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose que ça n'existe pas. Donc, moi, j'aime bien parler de ça. Et je vais continuer. Il y a fort moyen que je continue. Donc voilà pour cette affaire-là. Voilà, c'est Sarah El Haïry maintenant qui. Bon, c'est vrai que bon, au moins on a découvert qu'elle était là, hein, parce que bah ouais, on sait pas, hein, tu vois, on sait pas, hein, on sait pas. Euh, Mais ça, voilà, ça c'est le gouvernement maintenant qui multiplie les sorties médiatiques. Alors moi je reste sur ma question, on va continuer, on va aller sur d'autres sujets. Je reste quand même sur ma question de savoir à quel moment on va soulever le point de je suis perturbé. De la parité. Question de parité. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Attendez. Voilà. Petit message. Euh, voilà. Donc voilà un petit peu ces histoires. Ah, je suis perturbé. Sans déconner, je suis au ralenti aujourd'hui. Je suis au ralenti, je préfère vous le dire tout de suite. Mais surtout qu'on a de belles choses. Surtout qu'on a de belles choses. Ah, le voyage de Tintin en Chine. Ah, c'est quelque chose, hein. Ah, je sais pas si vous avez suivi ou si, comme moi, vous avez tenté de décrocher ce week-end, hein. Mais Emmanuel Macron en Chine, c'est assez terrible. Alors, il y a Éric Levillain pour rebondir là-dessus, hein, si on peut parler du sujet. On est juste dans un gouvernement où les hétéros sont en minorité et n'osent plus se faire remarquer. Alors, statistiquement, je ne sais pas, mais ce qui est terrible, c'est qu'on en vient à faire ça. Le problème, c'est que ça vient de camps de pensée qui font cela. Personnellement, j'en ai rien à foutre et j'ai pas envie de faire ça. Mais ce serait intéressant le jour où, si admettons, statistiquement, avec tous ceux qui ont fait leur coming out dans les médias, on n'a pas de. Enfin, on voit que les statistiques, effectivement, mettent le gouvernement, enfin, mettent les hétéros en minorité. Euh, Bah, c'est sûr que là, j'attendrai les associations. Là, on verra. Enfin, bon, bref, c'est vrai qu'on va pas passer non plus 8 heures là-dessus. Autre sujet, alors ça, je vais revenir là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses, et c'est fou comme aujourd'hui. euh, c'est complètement fou de voir que ces sujets-là, on s'en contrefout, et ça fait la une. Et on a des sujets bien plus secondaires. Enfin, comment dire? Ces sujets à la con. Putain, ça va être long aujourd'hui. Oh, je suis désolé, c'est terrible. Je suis dans le gaz complet. Mais on va y arriver. Si vous arrivez à suivre un discours de Jean Castex, vous pouvez me suivre aujourd'hui. Pas de panique. Euh, on a ces sujets secondaires dont tout le monde se fout, qui sont des écrans de fumée, qui sont relayés de partout. Et on a par contre des sujets prioritaires. Il y a des folies qui sortent aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler de ces documents du Pentagone. Même LCI en a parlé. Et ils étaient obligés, parce que là c'est musclé. Je vous ai trouvé une petite séquence de 2 minutes qui résume ça. Après, on va creuser, parce qu'on a également Juan Branco qui en a parlé. Beaucoup s'en doutaient, mais des informations sont données sur les actions françaises sur le sol ukrainien. Oui, première information, vous allez la voir, elle est dans cet encadré. US NATO SOF in Ukraine. C'est l'inventaire des forces spéciales occidentales, des forces de l'OTAN présentes en Ukraine, États-Unis, Grande-Bretagne. Et effectivement, la France, c'est écrit noir sur blanc. Il y a bien des soldats français à pied d'œuvre en Ukraine. Plus précisément, au 1er mars, 15 membres de ces forces spéciales françaises se trouvaient sur place. Et au passage, on apprend qu'il y avait aussi également 14 membres des services équivalents américains, 50 britanniques, 17 lettons et un néerlandais.
Ce n'est pas une information anodine, ça ne signifie pas pour autant que la France est co-belligérante, mais bien sûr, Voilà, alors attention, petite prudence, c'est que ce qui est passionnant dans ces actualités révélées, c'est que on constate que LCI a cette étrange capacité, et là, moi honnêtement, ça me bluffe. Au bout d'un moment, c'est plus une chaîne de TV, c'est Poudlard. Je veux dire, soyons clairs, Wingardium Leviosa, on est sur de la magie. C'est-à-dire que la journaliste le dit, parce que ce sont, en fait, donc pour vous le dire, ce sont des documents qui ont fuité, documents des services secrets, qui ont fuité du côté des États-Unis. Ça a été révélé. Et on a des éléments qui touchent par exemple au plan de guerre, on a des éléments qui touchent aux forces en présence, aux armes, à la nationalité des soldats présents et compagnie. Et on a donc la journaliste, elle te le dit, hein, elle dit les éléments. Il y a 15 membres des forces spéciales françaises. D'accord? Donc on a des soldats français sur le terrain, qui font la guerre, qui peut-être même tirent sur des Russes. Cependant, il serait complotiste de penser que la France est co-belligérante. Cela n'a rien à voir. Voilà. C'est pas parce que tu te baignes dans une piscine que t'es mouillé. Non. C'est le chat de Schrödinger. Pour ceux qui ont fait un petit peu de physique quantique, t'es juste sec a priori. Voilà. Là, c'est un petit peu pareil. T'as des soldats qui font la guerre, mais ils ne sont pas co-belligérants. Ils sont peut-être belligérants, mais en leur propre nom. C'est-à-dire que celui qui est là-bas, il y a deux possibilités. Soit il faisait un molki, donc rien à voir. C'est-à-dire on envoie un membre des services secrets français en Ukraine, mais peut-être c'est juste pour tester le gazon ukrainien en termes de molki. Donc on n'a vraiment rien à voir avec la guerre. Soit il y est pour faire la guerre, il est armé, hein. Il tire. Paf, paf. Mais dans un élan pacifique qui, naturellement, l'éloigne de toute vision belligérante du conflit. Donc, voilà. Non, mais juste petite parenthèse, faut faire attention. Merci à Le Souverain qui va nous offrir un abonnement à J'ai pas trouvé de pseudo. Ça, c'est l'amitié, c'est sympatoche. On continue. on imagine comment cela pourra alimenter la propagande russe. Est-ce qu'il est mentionné Voilà. On se l'armait, celle-là, parce que c'est très important. Elle t'a dit, il y a les soldats, hein, mais regarde ce qu'elle nous dit. Ça ne signifie pas pour autant que la France est co-belligérante, mais bien sûr, on imagine comment cela pourra alimenter la propagande russe. Voilà. La propagande russe. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Qu'on soit bien d'accord. Elle te sort une info qui démontre que le gouvernement français a probablement menti sur la présence de soldats français en Ukraine. Et elle te dit, c'est vrai, mais ils sont pas là pour la guerre. Et attention à ce que ça n'alimente pas la propagande russe. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'il est mentionné ce que font nos forces spéciales là-bas, sur place? Eh bien, ce n'est pas... Ça, c'est du journalisme. Hein. Petite question de Pujadas qui lui dit, bon, on a des soldats sur place, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? mentionné explicitement, mais dans le même document, il est précisé ce que sont les activités de la France. Regardez, c'est même noté dans ces deux colonnes ici, à gauche, activités ces 24 dernières heures à date de publication et à droite, celle des prochaines 24 à 48 heures. Vous allez voir, dans chacune de ces colonnes, on peut lire formation et conseil aux forces armées ukrainiennes. Ces formations sont effectivement prodiguées par 4 pays occidentaux, dont la France. Dans ces deux colonnes, on peut voir également qu'entre le 17 février et le 31 mars, la France était en l'occurrence assignée à une opération baptisée Phoenix Strike Ranger. En clair, d'après ce document, la France, aux côtés d'ailleurs des Allemands, formait les Ukrainiens. Phoenix Strike pourrait donc être le nom de l'unité d'infanterie ukrainienne qui en découle. Ranger, cela veut dire fantassin, donc on parle... Ah, merci. Parce que, bah oui, elle est bilingue, donc elle te dit également. Probablement d'infanterie, en clair, de troupes au sol. Voilà. Donc, on est d'accord que on te dit que les forces françaises ont participé à une opération entre le 17 et 31 mars. On n'en sait rien, tu vois. On n'en sait absolument rien de ce que c'est le Phoenix Strike Ranger. Et elle te fait un sous-entendu. C'est-à-dire, j'abuse un petit peu, mais je fais du Julien Pain, si tu veux. Elle te dit, on peut supposer que, ce qui est, pour Julien Pain, normalement, une alerte au complotisme niveau 102. Et non, là, c'est bon. Là, elle te dit, en fait, c'est de la formation. En fait, on a plus ou moins envoyé le Pôle emploi en Ukraine. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'on a envoyé le Pôle emploi. C'est que, alors oui, bon, on a peut-être des armes, des choses comme ça.
hein, mais c'est la formation. En fait, c'est la capacité de la France à prendre en main le destin des bacheliers pour les amener vers une insertion dans le monde professionnel. Donc à partir de là, ouais, il faut. Mais c'est pour ça, moi, ça m'embête un petit peu parce que les gens voient dans ces fuites euh, des signes que le gouvernement aurait menti sur le rôle de la France et tout ça. Hein. Non, parce que ça, ce serait faire la propagande des Russes. C'est pas. Non, mais c'est pas évident. Je vois pas ce que ça vient foutre là-dedans. Parce que, qu'on soit bien d'accord, les Russes n'ont pas besoin de ça pour faire de la propagande. Hein. Loin de moi l'idée de défendre quoi que ce soit. Hein, je n'ai pas. Voilà, je n'ai aucune appétence particulière avec Vladimir Poutine. Avec la Poutine, je dis pas. Mais avec le monsieur, non. La recette de frites, faut voir. Mais, euh, mais si tu veux, on est un petit peu là-dessus. Alors, je vous partage ce qu'en a dit Juan Branco, parce qu'il a aussi il a des éléments très intéressants sur, euh, sur ce qui se passe. Donc je vous lis ce qu'il a mis sur Twitter. Une centaine de documents classés top secret de la CIA montrant l'état actuel du front russo-ukrainien ont fuité sur 4chan, Telegram et compagnie. Leur véracité a été confirmée. Ils démontrent notamment que les US ont un accès direct aux communications du ministère de la Défense russe. Donc là où en plus, tu vois, si tu te mets dans la tête de LCI, mais je vous dis ça, mais c'est très important. Il faut se rendre compte que les journalistes LCI sont nuls pour certains. Ça, bon, c'est pas j'ai pas découvert le papier craft. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les journalistes LCI ont cette capacité à rebondir sur des trucs dont on se fout complètement. C'est-à-dire que elle te donne un élément en disant oui, attention, alors, elle te dit n'importe quoi. Hein. On a des troupes au sol, mais on n'est pas qu'au belligérant. Et il faudrait pas penser que, pardon, on a la France a envoyé des troupes au sol, mais il faudrait pas penser que on est qu'au belligérant. Donc, je veux dire, c'est ridicule. Et elle dit cela pour ne pas alimenter la propagande russe. Donc, c'est lamentable. Mais ce qui est formidable chez LCI, c'est qu'elle ne rebondit pas sur un élément clé qui pourrait servir la propagande de LCI, et je pèse mes mots. Et à la limite, maintenant, on n'est plus à une surprise près. Je veux dire, quand on a dans un autre registre BFM TV qui reconnaît qu'il ne préfère pas, enfin, en tout cas, l'état-major de BFM TV a passé consigne aux journalistes de ne pas parler de violences policières dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, parce que c'est, je cite, politiquement connoté. C'est Mediapart qui a dit ça la semaine dernière. On sait que certains médias pratiquent aujourd'hui la propagande. Donc il n'y a aucun problème avec ça. On est au clair. Tu vois. À la limite, tant qu'ils l'avouent, au moins ça a le mérite d'être honnête. Là, LCI, on sait que au vu des invités sur les plateaux et au vu du sens du contradictoire qu'il y a dans les débats, on a bien compris pour qui ils prenaient parti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tellement mauvais qu'ils n'arrivent même pas à rebondir sur des arguments qui iraient dans leur sens. C'est-à-dire que on a quand même une preuve avec la fuite de ces documents que les Américains ont un accès aux communications du ministère de la Défense russe. Les services secrets américains arrivent à savoir ce qu'il en est directement de l'état du front, de l'évolution des combats. Et pour ce faire, ils sont obligés d'aller pirater effectivement les réseaux russes. Donc, je veux dire, tu pourrais servir la propagande que tu veux faire. Si tu étais LCI, tu peux, tu vois. Et ils n'arrivent même pas à avoir les bons éléments. C'est dire à quel point ils sont nuls, même dans le sens où ils veulent aller. Franchement, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Donc on continue sur ce que dit Juan Branco. Il dit également que bon, alors des médias du monde entier couvrent ce sujet sans donner accès aux documents. Il donne un état détaillé des forces en présence, décrivant les efforts US pour espionner leurs alliés sud-coréens, convaincre Israël d'accroître leur implication avec l'Ukraine, etc. Donc on a des captures. Alors, effectivement, là, c'est pas une note McKinsey. Hein. Là, il y a des trucs, il y a des carrés, il y a des croix, il y a des légendes, il y a des schémas. Là, c'est technique. Hein. Là, tu sens que tu fous ça dans les mains de notre ministère des Armées, il explose sur le champ. Hein. Donc là, on comprend pas trop. Tu vois, t'as plein de trucs. Hein. Là, c'est les équipements, apparemment. C'est des trucs, ça, je comprends rien, par contre. Là, c'est technique. Hein. Là, je vous avoue, tu vois, c'est bon. C'est les exemples de doc, hein. Moi, je sais pas. Tu vois, on a du staff. Hein. On a du staff. Non, je sais pas si vous comprenez quelque chose, mais tu vois. Là, c'est là ce qu'elle disait, le truc Phoenix Strike, là, la couse de LCI. Là. Phoenix Strike Ranger. Train and Advise UAF. Ukraine Armed Force. Forces armées ukrainiennes. J'ai des notions. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Hein. Effectivement, ça a l'air des trucs de formation, on sait pas vraiment. On comprend pas tout. Et là, voilà, ça c'est voilà, les scénarios apparemment sur ce que peut faire Israël, tu vois. Du plus plausible au moins plausible. Ça, j'ai compris par contre. Voilà.
Et là, tu as les listes, par exemple, des armes qui pourraient être transférées par l'Ukraine, par Israël, pardon, tu vois. C'est... Ouais. Et tu vois, il te dit, tu as quand même un scénario, mais c'est intéressant à observer, alors avec ce que je peux comprendre, hein. Mais tu as un scénario concernant Israël hein, qui serait que ils pourraient augmenter leur défense aérienne et leur présence et utiliser tout ça en Syrie, tu vois. Donc les Américains imaginent plein de choses, même au-delà de l'Ukraine, tu vois. J'ai l'impression que pour eux, c'est une sorte de monopoly géant, hein, si tu veux. Et donc voilà, ça fait partie des documents qui ont fuité. Donc je continue hein, pour dire sur Juan Banco, après je prendrai vos commentaires, les amis. Selon ces documents, la France aurait déployé plus de soldats sous couverture en charge d'opérations spéciales en Ukraine que les États-Unis. Donc ça, la journaliste de la LCI, elle n'a pas dit par contre. Peut-être elle n'a pas vu. Hein. La France formerait régulièrement les Ukrainiens à des Phoenix Strike Rangers, un nom de code qui reste à déchiffrer. Les documents vont du détail de la bataille en cours à Bakhmout jusqu'au plan de contre-offensive OTAN-Ukraine qui serait prévu ce printemps, avec la participation de 14 AMX-10 français. Bellingcat, très proche des services occidentaux, dit les détenir et refuse de les publier. Voilà. Donc tu vois, on a l'évolution du front. Hein. C'est ça, par exemple, qui démontrerait que les Américains ont accès aux services russes, aux infos des services secrets russes et du ministère de la Défense. On a des infos bon, sur le combat, ce qui va débouler. Et tu vois, on voit des photos, des choses comme ça. C'est précis. Hein. Là, on est dans James Bond. Hein. Et apparemment, ce sont des vrais documents. Donc, voilà. La fuite semble venir de l'état-major interarmé du Pentagone. Musk a prétendu qu'il ne censurerait pas les publications, pourtant celles-ci sont devenues quasiment introuvables. Le New York Times et l'ensemble des autres médias refusent de les publier. Voilà. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. Ça, par contre, on ne sait pas pourquoi. Mais, tu vois, il y a plein de trucs. Hein. C'est fou, hein. Je comprends que dalle, mais il y a plein de trucs. Hein. Puis apparemment, tu as Mud Frozen Ground Timeline. C'est quoi? C'est le gel sur le sol, c'est ça? Ils évaluent en fonction pour attaquer, tu vois. Mais c'est les Ukrainiens qui sont à la manœuvre. Là, par contre, c'est là où je comprends pas, par contre. C'est là où moi, j'ai bien suivi tout ce que a dit LCI. J'ai fait gaffe. Hein. J'ai tout regardé. Ils ont dit c'est un combat de l'Ukraine. Les Américains n'ont rien à voir et tout. Donc moi, voilà. Mais je comprends pas pourquoi ce sont les Américains, du coup, qui ont les cartes Pokémon pour tout ça et tout. Je sais pas. Je sais pas. Euh, mais bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Merci à Paladin Chris de Foi qui vient de sub, c'est 4e mois. Merci beaucoup également. Donc voilà un petit peu cette histoire de révélation de fuite. Alors, quelques médias français en ont parlé, ça reste encore un petit peu timide, mais ça vient casser beaucoup, beaucoup de narratifs hein, quand même dans ce qu'on a eu depuis le début. Affaire à suivre un petit peu sur ces révélations, les amis. On va voir un petit peu ce qui se dit. On va se faire un petit instant cornemuse hein, dans une dynamique toujours de mouchage, hein, très clairement. Et après, on va parler du Dalai Lama sans aucune transition. Je regarderai un petit peu dans le chat. On va discuter un petit peu, dire ce que vous en pensez pendant cette interlude cornemuse. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces fuites. Est-ce que ça pourrait même être comment dire, organisé d'une certaine manière pour détourner l'attention là encore? Est-ce que ça vous semble véridique? Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça? Petit instant cornemuse et on continue. Cornemuse, on aime souffler dans des gros sacs. Rien à voir bien sûr avec les membres du gouvernement. Tout rapport avec une situation réelle ou ayant vraiment existé est purement fortuit. Donc voilà un petit peu, les amis, voilà un petit peu sur ce sujet-là. Donc je vois dans le chat, qu'est-ce qu'on a de beau, les analyses là, des amis. Sus au Briton pour Starway 366, effectivement. Papa Ruby qui nous dit rien d'étonnant et tant mieux si ça peut fuiter. C'est ce mal, ça me donne envie de regarder Fantôme contre Scotia dans Hard. Putain, je connais pas du tout. Gaëtan du 44, les fuites de Biden, c'est pas dans ses couches qu'elles partent normalement. Très marrant, ça c'est très très drôle. Les blagues sur le pipi, c'est toujours un succès. Katine 82 qui dit j'ai des doutes, ça fait James Bond. Papa Ruby également de l'affaire du Dalai Lama, par contre ça m'a fichu un coup. Alors justement. Aïe 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 aïe. À la tuile. La tuile, moi j'ai pris une claque. Là, comme dirait Adrien Quatennens, ça m'a mis une tannée. Hein. Ça m'a mis une tannée. Alors, breaking news, parce que j'ai vu dans le chat que vous en parliez. Breaking news avant de parler du Dalai Lama. Emmanuel Macron qui se fait chahuter aux Pays-Bas. Ouais. Alors, bon, au bout d'un moment, il va falloir prendre des décisions parce que en France,
c'est plus possible. Hein. Il peut plus aller dans un village sans vider le bordel de tous ses habitants 6 mois à l'avance, ou alors il se prend une gifle ou une tomate. Il peut plus aller à l'étranger loin, c'est-à-dire hors Europe, parce qu'ils le prennent pour une pompe à vélo. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, il a eu un accueil en Chine, bon, qui n'était pas des plus grandiloquents, soyons clairs. Il n'y a pas rien eu, mais c'était pas des plus grandiloquents. Faut qu'il fasse gaffe parce que à ce rythme-là, le mec, bon, ils vont le faire débouler en trottinette, hein, en disant bon, il nous envoie le stagiaire de la France, là. On a un tapis rouge qui traîne. Non, non, il y a un paillasson bienvenu, là. Tu me fous ça à l'aéroport. Et le mec dévalise, voilà. Tu lui mets une casquette et c'est lui qui va serrer la main. Les trompettes, une enceinte, on s'en fout. Une enceinte Bose, là, on s'en branle. Tu veux avec le mec, voilà. Il portera l'enceinte et il mettra la Marseillaise. Voilà. C'est tout. Pas des gendarmes, non, on s'en fout. Ouais, là, ils font quoi, eux? Eux, c'est le staff EasyJet. Très bien, tu me fous ça. En orange, il marche comme ça. Allez, ça dégage. Il faut se rendre compte, hein. C'est pour ça qu'on va y revenir. C'est le dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On va parler un petit peu de tout ça. Emmanuel Macron est-il pire que Joe Biden? Parce que c'est vrai que Papy Biden fait n'importe quoi. Mais jusqu'à présent, il est encore un petit peu tenu en respect à travers le monde. Et là, Emmanuel Macron était aux Pays-Bas. Alors, ils sont copains avec le... Je ne sais plus d'ailleurs, ses premiers ministres ou présidents aux Pays-Bas. Alerte chat, si vous avez l'élément. Euh, Mark Rutte, donc aux Pays-Bas, l'équivalent hein, d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il est équivalent sur pas mal de choses quand même. Et ils s'aiment bien les deux. Ils s'aiment bien, ils se voient souvent, ils sont copains, tout ça. Et, euh, et la tuilasse. La tuilasse, parce qu'apparemment, même pourtant, Pays-Bas, c'est pas loin. Je veux dire, tu pousses un coup de Flixbus, tu peux y aller, tu vois. Et bah, ça vient de tomber, c'est du breaking news, c'était vraiment il y a quelques minutes. Vous avez délivré un message fort, non seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité et nos valeurs communes. Je peux répondre à cette question, mais accordez-moi quelque temps. On n'entend pas bien ce que... Ouais, bon alors c'est vrai qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Bon, ils se sont quand même fait dégager, hein, parce que faut pas déconner non plus. Ouais. Tu vois, il y a écrit sur la bâche, hein, c'est de l'anglais, donc je maîtrise. President of Violence and Hypocrisy. Ah, ils nous ont bien cerné, nos amis en chaussettes Birkenstock. Bah, merci à eux. Ah, je me sens Pays-Bas aujourd'hui. Je suis quelque part, je suis orange. Je suis néerlandais. Et les gens applaudissent. Hein. Ouais. Ah, je suis batave. Ah là, je bin batave, là. Ce soir, je bouffe de la Batavia, ce soir. Ah non, mais tu vois, les gens applaudissent. Bon, après, il se fait dégager, tu vois. Manu Militari, comme on dit. Bon, ils sont plus sympas. Ils auraient pu lui ranger un LBD dans le fion, mais ils l'ont pas fait, là, tu vois. Ouais. Non, c'est... Blague à part, je sais pas trop quoi vous dire, parce que c'est quand même assez gênant, hein. Sans déconner, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais le type, il peut plus foutre un pied nulle part sans se faire enquiquiner. Et ce qui est passionnant, c'est que il faut attendre qu'il soit à l'étranger pour que bah, les gens aient le droit de s'exprimer, parce que c'est sûr que tu imagines bien en France, aujourd'hui, ils ont recours à des poupées. C'est plus simple. Tu sais que la poupée, elle va pas te casser les couilles en plein discours. Tu sais que bon, hein, elle est remplie de mousse, elle bouge pas un bras. Alors, la différence avec Olivier Dussopt saute pas aux yeux, mais tu sais qu'avec un public de poupées, t'es peinard. Et là, il va aux Pays-Bas. Et le problème des Pays-Bas, alors, c'est vrai que seuls les spécialistes sont au courant, donc je me permets de vulgariser la chose. Le problème des Pays-Bas, c'est que ce sont des vrais humains. Voilà, donc t'as Emmanuel Macron qui arrive aux Pays-Bas. Je pense que même les services d'ordre les services d'ordre néerlandais se sont dit bon, c'est un dirigeant européen. L'Europe, c'est la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, c'est la souplesse articulaire. Donc, il n'y a pas besoin de mettre non plus un CRS, un spectateur. Il n'y a pas besoin de faire peur. On est en Europe, tu vois.
Et en fait, ils avaient peut-être oublié que c'était Emmanuel Macron, qui contrevient très grandement à ces notions-là. Je veux dire, soyons clairs. On va venir après sur le parallèle avec Joe Biden, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, sincèrement, et sans rajouter de gravité aux événements, hein. Mais sincèrement, on a un président français aujourd'hui qui se déplace à l'étranger, et il n'y a qu'à l'étranger qu'il se retrouve face à la grogne populaire d'un peuple qui n'est même pas le sien, tu vois. Alors c'est sûr que ça change avec ce qu'il a eu en Chine, tu vois. Je vais vous montrer. En Chine, tu vois, il y a eu ça quand il s'est promené là. Tu vois, il y a eu ça. Tu vois, il y a des bains de foule. Et là, il y a très peu de médias pour venir te dire, bon, la Chine, c'est vrai qu'on leur mettait sur la gueule il y a encore quelques mois, parce que tout est faux là-bas. Et on sait que la fausse adulation du pouvoir est une spécialité en Chine, comme les steaks de pangolin, tu vois. Et là, il n'y a plus. Emmanuel Macron arrive, c'est le seul moment où des gens l'adulent, et tu n'as plus un média pour venir pointer du doigt que, attention, soyons prudents, ça pourrait être organisé. Non, non, comme c'est Emmanuel Macron, ça tient la route. Parce que ces scènes-là n'existent plus en France. Quand le mec va, il y a 10 jours, c'était pas Sainte-Soline, c'était là où il y a le lac, là. Savine, le lac, quelque chose comme ça. La zone est bouclée à 50 bornes à la ronde. Les gens qui sont là sont triés sur le volet. Et même autour de la zone triée sur le volet, certains ont réussi à se faire entendre. Donc je veux dire, ça va pas, tu vois. Non, c'est pas possible. Ça ne s'accorde pas, si vous voulez. On dirait Joe Star dans un orchestre philharmonique. Les notes ne sont pas faites pour cohabiter. Et donc le type déboule aux Pays-Bas, et regardez quand même sa réaction. C'est ça qui me bluffe le plus. C'est vraiment la réaction du monarque qui dit qui est le gueux qui a osé parler, tu vois. Regardez le sourcil, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et si j'enlevais ma montre? C'est peut-être ça le problème. Tu vois, il touche beaucoup la montre. Il enlève la montre d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a avec cette montre? Merde, j'avais pas vu. C'est quand il cogne. Non mais c'est ouf. C'est la bagarre. Non mais il enlève encore sa montre. Mais qu'est-ce qu'il a avec cette montre? C'est hallucinant. On est d'accord, hein? Vous voyez ça aussi ou pas? Regardez, elle va se décoller du poignet, regarde. Là, ça décroche, paf! Là, on la voit. Là. Mais pourquoi il l'enlève à chaque fois? C'est un signe de ralliement. En fait, il est horloger au départ, je pense. Il aime bien toucher les aiguilles, il aime bien manipuler les rouages. Il y a un truc. Et c'est la montre, hein. Et à mon avis, il s'est dit, tiens, je vais la planquer parce que... Non, mais c'est hallucinant, hein. Franchement, c'est hallucinant. Peut-être de l'eczéma au poignet, effectivement, pour John Smith, peut-être qui est dermato, c'est possible. Mais c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Et la réaction est formidable, quoi. C'est que il est étonné. Genre, il y a vraiment un étonnement. Voilà, regardez là, le sourcil, tu vois. On n'a jamais vu un sourcil en V comme ça que depuis les Simpsons. Il y a vraiment un truc. Mais qui sont ces cons qui osent parler? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais non, blague à part, si on est sérieux 3 minutes, euh, ça en dit très très long, hein. Ça en dit franchement très très long d'Emmanuel Macron aujourd'hui, de la manière avec laquelle il est perçu à l'étranger. Je veux dire, il n'est pas respecté dans notre pays. Xi Jinping, là, notre copain chinois, regardez ce qu'il nous a fait avec la table. Ils se foutent de leur gueule. La table est devenue un gag, hein, regardez. Xi Jinping avec Poutine le 20 mars 2023 à Moscou, et regardez la table qu'il aura foutu le président chinois. Tout ça est véridique, hein, vous pourrez regarder. Attends, je me mouche. J'ai pas mis de cornemuse parce qu'on en a plein le cul, mais en fait, ça devient un gag. Franchement, il y a un truc, on dirait Hot Shot, tu sais, il y a un truc, c'est les films de caricature comme ça. Je pense que... Mais c'est clair, hein, il y a Miss Deans qui dit il se refile la vanne, mais c'est clairement ça. Je pense franchement que les leaders hors Union européenne, donc les leaders des BRICS, donc en rajoutant, enfin oui, avec forcément la Chine, le Brésil, j'ai hâte que Macron aille au Brésil. Je pense que, ou en Inde, je pense qu'il va y avoir la même vanne. Sincèrement, il va y avoir la même vanne. Et là, Xi Jinping, il t'a mis un truc, on dirait un arrondissement de Marseille. La table est immense. Si vous regardez les fauteuils, alors bon, c'est de l'analyse à la con, mais regardez, Emmanuel Macron, il est presque accroupi. Il a le cul plus bas que les genoux. Enfin, à ce moment-là, après, il fait ce qu'il veut, attention. Et donc, en plus, il les humilie, quoi. Ils se font humilier. Ursula von der Leyen, qui n'est pas partie en avion, en plus, avec le protocole, enfin, de manière protocolaire, elle a eu un accès plus normal pour lui démontrer qu'en fait, elle n'était pas grand-chose. Ils se font humilier, quoi.
de manière très symbolique, on voit, il y a effectivement hein, Anne D qui dit c'est tellement drôle et dramatique en même temps, c'est absolument ça, c'est-à-dire que l'inversion des plaques géopolitiques est symbolisée par cela, quoi. C'est très symbolique, j'en conviens, c'est beaucoup plus complexe comme débat qu'une simple histoire de table. Mais, euh, mais on voit que l'inversion géopolitique passe par là. C'est que avant, c'est comment dire, ces discrètes humiliations géopolitiques étaient réservées à l'Occident. On pouvait le faire pour rappeler qui était le boss, tu vois. Toi, tu déboulais en Afrique, t'arrivais avec tout ton consortium de chefs d'entreprise et compagnie, tu disais aux chefs d'État africains, qui pour certains avaient été de toute façon poussés par tes services secrets pour maintenir le pays sous domination colonialiste, tu sais, tu disais, bon, attention quand même, parce que si ça chauffe, on a de quoi bricoler, tu vois. Et là, le dirigeant africain, de temps en temps, ben, souvent, il avait une tendance à te dire, tiens, voilà, les diamants, c'est là, l'or, c'est là, donc tu pouvais piller en toute tranquillité. Et aujourd'hui, on est en train de voir que tout ça s'inverse. Ces gens-là sont tenus à distance, hein. Vous vous rappelez de la table de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, une table de 8 mètres, quelque chose comme ça, où la France avait dit, enfin des médias français avaient dit oui, mais c'est les mesures protocole Covid, tu vois. Non, en fait, pas vraiment. Donc, c'est c'est assez dingue de voir ça, et c'est dingue aussi de constater que voilà, même aux Pays-Bas désormais, Emmanuel Macron sort et se fait interpeller. Et ça va être encore et encore et encore un tollé médiatique, mais à l'étranger. On ne se rend pas compte, en fait, du regard qui est porté à l'étranger hein, de cette situation-là. En France, on en parle un petit peu, hein. Mediapart a titré de retour de Chine, Macron en pleine confusion diplomatique. Le président français s'est rendu en Chine de mardi à samedi avec l'objectif de persuader Xi Jinping de ramener à la raison Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Mais dans l'avion du retour, c'est sur le dossier taïwanais qu'Emmanuel Macron a trébuché, reprenant un argumentaire chinois. Rendez-vous compte, hein, pour vous dire euh, où on en est. C'est c'est Mediavenir qui avait parlé de ça. Alors attendez. Voilà, Emmanuel Macron a donné un interview à Politico, qui est une lettre d'information américaine au départ, mais qui est une lettre internationale. Il y a une branche en France, en Belgique, en Chine et compagnie. Et on a appris que suite à une interview d'Emmanuel Macron à Politico, l'Élysée a censuré certains passages, notamment ceux concernant l'autonomie de Taïwan vis-à-vis de la Chine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, les services de l'Élysée ont dû repasser sur l'interview pour censurer des passages, car c'était n'importe quoi. Enfin, on suppose que c'était n'importe quoi, et ou dangereux, et ou que ça n'avait pas à être là. Donc, quand je vous disais, le bon mot, mais quand je vous dis Emmanuel Macron est-il pire que Joe Biden, la question se pose, quoi. La question se pose parce que euh, on comprend aujourd'hui que Emmanuel Macron est en roue libre et que ses propres services surveillent ses sorties médiatiques, surveillent ses déclarations, de peur à ce qu'il ne lâche des dingueries, qu'il ne lâche des folies. Donc Joe Biden, il est mignon comme tout. Il veut des glaces le jour d'un attentat aux États-Unis, on en avait parlé il y a 15 jours. Il est fébrile et effectivement, le mec, il change plus une ampoule, hein. Honnêtement, tu l'envoies chez Monsieur Bricolage. Le seul horizon de bricolage qu'il a, c'est construire un cercueil. Tu sens que non, ton sauna sur le jardin, t'attendras, ça faudra voir avec d'autres gens. Avec le fils Biden, peut-être. Quand il sortira de prison, on l'espère. Après, c'est le hic, enfin les aléas de la famille. Donc, euh, Emmanuel Macron est en train de perdre les pédales, ça se ressent, ça se voit. Il y a une dérive autoritaire qui est claire, et il n'y a que certains médias français pour ne plus le voir, et ou pour ne plus le traiter à sa juste valeur. On a une dérive. euh, enfin, comment dire? Euh, c'est pas forcément simple parce que si vous avez ma maîtrise euh, de la langue étrangère, bon, voilà. Mais regardez, essayez de regarder dans la presse internationale, sur les sites d'actualité internationale, ce qui se dit de la France. Vous allez voir que les mots utilisés sont très très loin d'être ceux que l'on trouve dans les médias français, hein. Allez voir chez nos amis espagnols et compagnie. C'est dingo, hein. C'est vraiment dingo. Il n'hésite plus à taper très fort sur la tête de la France. L'écroulement de la France passe aussi par là. L'image que nous avons à l'international. Parce que on dira ce qu'on veut, mais un Jacques Chirac, par exemple, euh, oui, effectivement,
Jacques Chirac, en France, c'était le salon de l'agriculture, c'était des petites sorties parfois assez rigolotes et tout ça. Maintenant, à l'étranger, jamais de la vie, un président chinois l'aurait mis autour d'une table comme ça de 5-6 mètres de diamètre pour bien lui faire comprendre qu'il avait plutôt tendance à aller se faire cuire le cul, quoi. C'est sidérant. Donc on peut se moquer de tous les présidents, même Hollande, hein. Hollande n'a pas été traité de la sorte. Pourtant, en France, nos médias n'hésitaient pas à lui taper dessus. Donc là, ça s'inverse, quoi. Là, la ligne s'inverse. Les médias qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir, pour certains, eh ben, couvrent autant qu'ils peuvent, parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'ils soient tenus pour responsables, mais à l'étranger, c'est complètement dingue. Regardez chez nos amis en Afrique également, en Afrique francophone, regardez ce qui se dit dans les médias. C'est complètement fou. Complètement fou. On passe pour des énormes pompes à vélo, et plus largement, c'est tout l'édifice occidentale qui passe pour des pompes à vélo. Par exemple, et pour finir cette page-là, mais Emmanuel Macron, et c'est la déclaration qui pose problème, hein, a évoqué l'importance pour la France enfin comment dire, de défendre sa souveraineté, d'être un moteur pour l'Europe, enfin de défendre la souveraineté européenne d'ailleurs, c'est pas la souveraineté de la France. Il a menacé la Chine de sanctions s'il ne s'alignait pas avec les positions pour défendre l'Ukraine. On a déjà menacé la Chine de sanctions, fin de la vanne, tu vois. Ouais, voilà. Non, c'est pas ça, quoi. Tu sens que tu as raté le coche de la bonne vanne. Et ben en fait, t'apprends, hein, dans la foulée de la visite d'Emmanuel Macron, c'était le 6 avril, ou juste pendant, ou juste avant, ou le début d'ailleurs, Airbus va doubler sa production en Chine. Donc si on regarde les échos, si on regarde l'actualité économique, on voit que de toute façon, le réel est contre Emmanuel Macron. Alors, moi je veux bien après, hein, qu'on ait des scènes comme ça, tu vois, je vais vous montrer. euh, Petite parenthèse avant de parler du Dalai Lama. Je veux bien, hein, l'ami Julien Pain qui nous déclare ceci. Et ben c'est bien le problème que Donc, je suis où? Il est où l'écran? Il est là. Allô, Houston à la base. Donc, très clairement, euh, voilà, Julien Pain, qui voit bien, enfin, je peux pas penser une seule seconde, sincèrement, que ces gens-là soient... Ah merde, pourquoi vous avez pas vu la séquence? J'ai fait quoi, en fait? Vous avez rien entendu? Ah ouais? Vous avez rien vu? Ah, je me suis trompé de scène. Putain, c'est terrible. Ah, je suis con. Ah, j'ai mis la scène de fin. C'est fou, hein. Non, mais tu vois, vous vous êtes trop habitués parce que ces derniers jours, c'était bien. Les derniers streams, il n'y a pas eu trop d'erreurs, j'étais habillé, tout ça. Là, j'ai mis le truc de fin alors que c'est pas du tout la fin, hein. Et c'était même pas une blague, c'était même pas voulu, tu vois. Non, mais quand t'es pas bon, hein. Donc je la remets, c'était ça que je voulais vous montrer au départ. C'est hallucinant d'être aussi con, quand même. Vous dites il faut se mobiliser, il faut réagir comment? et ben c'est bien le problème que j'ai. Donc je suis content d'être invité pour en parler. Moi je vois ça comme un tsunami, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait je vois la vague arriver depuis très longtemps. Et moi je me retourne et je dis les gars, vous la voyez comme moi ou pas? Et on me dit ouais, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et puis moi, je vois la vague qui grossit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on le voit tous. C'est de plus en plus important, de plus en plus de gens. Votre tante, votre oncle, le cousin qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, on le retrouve à table et il nous sort ce genre de théorie. On est face à un problème de société majeur. Moi, je suis journaliste et on me dit, bah, c'est à toi de te débrouiller avec ça. T'es fact-checker, c'est ton boulot. Et donc, en gros, c'est comme si je suis face à une grosse vague énorme. On me dit, on prend une petite cuillère, on me dit, vas-y, écope. Et là, ce documentaire, c'est l'occasion de faire une sorte de cri d'alarme en disant on ne peut pas faire reposer cette question de société. Vous dites il faut se mobiliser. C'est génial, franchement, c'est génial. On arrive à la fin de l'escroquerie, en fait. À la fin de l'escroquerie, parce que ce qui est passionnant pour Julien Pain,
c'est qu'il est c'est en écho avec tout ce qu'on vit sur Emmanuel Macron, ce que je vous disais, où il n'y a plus que les médias français bientôt pour croire en lui, pour ne pas voir ce qu'on voit, pour ne pas voir le réel. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le véritable problème de la situation, c'est d'évoquer le réel, en fait, soyons clairs. Quand on a des centaines de blessés en manifestation, quand on a des dizaines de signalements sur des comportements de force de l'ordre, de tirs à hauteur de tête et compagnie, enfin tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, et que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, arrive chez Touche pas à mon poste, déjà, et nous explique qu'il n'y a pas de violence policière, point. On voit bien que le plus dur aujourd'hui n'est pas une question d'interprétation, c'est une question de parler du réel. Et là où Julien Pain se fait déborder des deux côtés, c'est ce qui est, enfin, presque c'est terrible pour lui. Moi, je trouve ça assez terrible pour lui, c'est que il est en train de, à mon avis, il est en train de prendre la mesure comment dire, de sa propre vacuité, en fait. Il est en train de mesurer, alors que c'était dénoncé par beaucoup de gens depuis longtemps, que son métier n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Le métier de fact-checker n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui arrivent et qui peuvent vous dire, moi j'ai plus raison que le réel. Parce que dire le réel, tenter d'approcher le réel le plus possible, vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, mais voilà, c'est le métier de journaliste. Le métier de journaliste, c'est ça. Il arrive, il y a un événement, il vous parle d'un événement, avec son angle de vue, avec ses idées, avec son idéologie, il n'y a aucun problème avec ça. Le but du journalisme n'est pas d'être objectif, ça n'existe pas. Donc, tout ce que l'on raconte est forcément subjectif parce qu'on le raconte avec nos mots, avec notre façon de penser, avec nos sens qu'on a utilisés pour voir ce réel, pour comprendre ce réel. Donc, il suffit d'accepter que le journalisme est de nature subjectif, c'est-à-dire que quand vous lisez Libération, bah, c'est de gauche, quand vous lisez Le Figaro, c'est de droite, quand vous lisez Le Monde, c'est de la merde, comme disait Emmanuel Todd, c'est pas moi la blague. Euh, et à partir de là, on est bon. Il n'y a pas besoin de gens qui vont débouler comme une instance morale suprême et supérieure au reste de l'humanité, qui vont vous dire, moi je sais. Moi, je sais plus ce que c'est. Oui, mais attendez, en fait, le journaliste, il fait un article sur un rapport qui vient de sortir sur une étude. Oui, mais en fait, cette étude, si vous la comparez avec une autre étude qui n'a rien à voir, eh ben, on n'obtient pas pareil. Et voilà quel est le métier de Julien Pain. Donc, forcément, il a été l'idiot utile de ce système-là. Et d'ailleurs, cette déclaration, elle fait écho à, je vais vous la retrouver, vous me voyez peut-être venir. euh, C'était, comment il s'appelle? C'était Mathias Vargon. Faut que je vous retrouve ça. On voit qu'ils sont en train de paniquer, quoi. Alors, chacun avec leur discipline propre. Au départ, oui, bien sûr, Julien Pain est journaliste. Mathias Vargon est médecin, me semble-t-il. Faut que je vous retrouve la séquence. Pourquoi je la trouve pas? Voilà, c'est celle-là. Là, je vais essayer de pas me planter, là, tu vas voir. Voilà. Nous avoir demandé à nous de porter la campagne de vaccination à nous on soignants. a porté la campagne de vaccination, on s'est pris des seaux de matière fécale, pour être poli, c'est le matin, sur la tête, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en venant ici, mais des seaux et des seaux sans grand soutien du gouvernement, quel qu'il soit, sans grand soutien de toutes les institutions, sans grand soutien des députés quand ils soutenaient pas les antivax. Et d'un seul coup, on nous dit, bon, bah finalement, même pas merci. Et puis voilà, finalement, on va les réintégrer. Donc on est les petits soldats un peu pas envoyés devant, parce que personne ne m'a jamais envoyé, mais voilà, même pas merci. En fait, on lâche, quoi. On lâche devant. Enfin, les seuls députés qui soutenaient ça, c'était la LFI, Philippot et un peu du FN, quoi. Voilà. Voilà, alors, bon, je vais pas faire du Julien Pain, mais juste pour lui rappeler que Philippot n'est pas député. Ce serait bien d'éviter les fake news quand on en a fait sa spécialité. Mais ce qui est fou aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que vous voyez, ils se sentent lâchés, forcément, parce qu'ils comprennent que l'utilité qu'ils ont eue. Alors, c'est pas leur métier, parce que Julien Pain, qui est journaliste, bien sûr, le métier sert. Mathias Vargon, qui est médecin, qui est professeur de santé, je sais plus exactement s'il n'est pas urgentiste ou autre. Qui a été utilisé comme intervenant de plateau, ils sont en train de comprendre que ces gens-là n'étaient, au moment de la crise, que l'équivalent d'une cuillère ou d'une fourchette pour le gouvernement. On les a appelés, ils ont peut-être pris un peu de pognon, j'en sais rien, en tout cas ils ont pris de l'exposition médiatique, leur ego était en érection permanente à chaque intervention, et aujourd'hui, ils se retournent et il n'y a plus personne. Et ils se disent, bah, merde. Et petite parenthèse quand même, sur le cas Mathias Vargon, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est face à quelqu'un qui nous a seriné pendant des mois, voire des années, qu'il faisait tout ça au nom de la science.
Petite parenthèse, je joue un petit peu sur les mots, mais vous allez voir où je veux en venir. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'on a quelqu'un qui nous dit: ah, on s'est fait raider la gueule, j'ai pas vu. Qui nous a raidé? C'est Expat malgré lui. Merci Expat malgré lui, qui a lancé un raid. Ils sont 115. Ça, Expat dans quel coin? Ça, il faut me dire. Merci beaucoup. On se fait raider la gueule. C'est complètement fou. Merci les amis d'Expat malgré lui, qu'on embrasse. Donc, voilà, terrible, en plein raid, complètement fou ce qu'on vit, comme Axel Raid, en Thaïlande, il est en Thaïlande, expat malgré lui. Merci beaucoup, aux amis. Formidable. On embrasse nos amis de la Thaïlande, on embrasse la Thaïlande de manière générale. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est le plaisir. Donc, chers amis, hein, je rattrape le wagon. Voilà, rattraper le bon wagon, parce qu'on parlait de Mathias Vargon. Ouais. Alors bon, l'humour ici, c'est pas... Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais, donc, on parlait de Mathias Vargon, médecin de plateau, qui se plaint, en fait, qui s'est plaint que personne lui avait dit merci après qu'il eut défendu la ligne gouvernementale. Et ce qui est extrêmement intéressant, pour revenir à ce que je vous disais, alors ceux qui viennent d'arriver, vous vous asseyez devant, sortez les cartables, prenez des notes. Ici, ça rigole pas. Ça chie des bulles carrées à longueur de journée, donc attention quand même. C'est que ce monsieur n'a fait que nous dire que il faisait tout ça pour la science. Et là, aujourd'hui, il se retourne, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que forcément, les politiciens, pour la plupart, qui l'ont utilisé, n'en ont rien à foutre, pas plus qu'au début d'ailleurs. Bon, bien que la femme de Mathias Vargon, Emmanuel Vargon, était au gouvernement. Hein, il peut y avoir un lien ou pas, je sais pas. Je suis pas dans la presse people. Il y a Chris Robbins qui dit: monsieur, je peux aller aux toilettes. Bien évidemment, pas de problème. Et tu te dépêches, on triche pas dans les couloirs, hein, complètement. Hein. Et donc, ce qui est fou aujourd'hui, c'est que ces gars-là vous ont dit: on fait ça pour la science. Il n'y a que la science qui nous guide. Nous ne faisons ça que pour la lumière de la science. Aujourd'hui, ils se font lâcher et le mec ne rebondit que sur des éléments politiques, à savoir la réintégration des soignants non vaccinés. Si ce monsieur avait été sérieux, encore eût-il fallu qu'il le fût, celle-là, elle n'est pas évidente, je pense qu'il aurait dû arriver sur le plateau d'RMC et dire: voilà quelles sont les données scientifiques actuelles, voilà quelles sont les preuves qui montrent qu'un soignant non vacciné peut contaminer, pourquoi les réintègre-t-on? Et le mec continuerait dans une ligne guidée par la science, comme on nous l'a dit. Et c'est complètement dingue de voir que ces gens-là se retrouvent à poil. Et franchement, parce que je suis humaniste, j'ai même pas envie de parler de retour de karma et de leur dire: bien fait. À la rigueur, Karma Sutra, parce que c'est vrai que bon, là, ils se font retourner, mais c'est terrible parce qu'ils deviennent, à leur insu, un symbole de cette crise. C'est qu'ils ont été utilisés et ils le sont encore. Et je veux dire, et d'ailleurs, quand ils ne le sont plus, ils sont lâchés comme des merdes. Non, je suis désolé, c'est les gros mots, mais je suis obligé d'utiliser les gros mots. Hein. Ils sont utilisés comme des merdes. Et ils se font lâcher comme des merdes. Donc, Julien Pain, c'est tristouné, mais qu'aujourd'hui, il se plaint, il vient un petit peu chialer en disant qu'il est tout seul à écoper une vague de fake news, de complotisme avec une petite cuillère, ça dénote de deux choses. C'est que déjà, s'il y avait un vrai danger, il ne serait pas tout seul, parce qu'au départ, on nous disait que le complotisme devait amener notre pays à sa perte. Comme quoi... Il y a plein d'autres gens au gouvernement qui ne sont pas complotistes et qui quand même font de la merde. Donc tu vois, comme quoi le complotisme n'est pas l'alpha et l'oméga de la destruction de la France. Et quand bien même ils eussent été plusieurs, en fait, ce métier de fact-checking ne sert à rien. Et l'explosion qui a eu lieu dans ce métier, ça a commencé véritablement avec l'élection de Donald Trump, mais on voit qu'avec le Covid, la notion de fact-checking a explosé. Mais non pas parce qu'il y avait un besoin de vérité ou un besoin d'éducation scientifique ou je sais pas quoi. Comment un Julien Pain qui n'a aucune formation scientifique a-t-il pu nous expliquer et fact-checker ces choses-là? Aujourd'hui, c'est une banalité de dire ça et c'est simple comme bonjour. Bonjour. Mais c'est bien la preuve que ça ne tenait pas debout dès le début. Et aujourd'hui, le mec dit: bah ouais, je suis tout seul. Mais en fait, t'es tout seul parce que t'as toujours été une pompe à vélo. Et sur un vélo, on n'aura toujours que 2 roues. Donc il n'y a pas besoin que vous soyez 14 000 pour faire ça, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Votre métier n'existe pas. S'il y avait des journalistes qui faisaient bien leur boulot en assumant leur subjectivité, on serait peinard, on serait peinardos. Donc, entre Julien Pain et Mathias Vargon, c'est très intéressant de voir que ces gens-là, que les outils sont en train de râler encore un petit peu avant de retourner dans la caisse à outils, et que ces gars-là
En plus, on ratait le wagon, tu vois, de Dr Marty. Ça limite, lui, Dr Marty, bon, qu'il ait souvent dit des conneries, ça, bon, ça va. Mais lui, maintenant, il s'en fout. Tu vois, lui, chroniqueur des grandes gueules, il peut te parler des strings, des belettes ou de l'extinction des poissons en Californie. Il en a rien à foutre. Tant qu'il a la télé, il est content. Et le problème, c'est que Julien Pain, bah, il a encore un petit peu de décence. Et il se dit, bah, j'ai existé grâce au fact-checking, il faut que je continue d'exister grâce au fact-checking. Il n'a pas ce sens prostitutionnel d'aller parler d'autres sujets, tu vois. Donc on peut quand même lui tirer mon chapeau. Tu vois, ça, c'est l'esprit juste milieu. Je peux pas le blairer, c'est manifeste. Sa dernière posture, bah, j'ai envie de lui filer une pièce parce que c'est vrai que, bon, bah, des autres, tu vois. Hein, voilà, c'est malheureux, mais là, tu prends un retour de bâton assez sévère dans le museau. Et troisième étape, bah, tu es poussière, tu redeviendras poussière. C'est Thierry Swiffer qui disait ça. Si je dis pas de conneries. Le, le poète. Merci à Mister Locke qui vient de se prime, c'est le troisième mois, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu. Alors on va pas faire des heures là-dessus parce qu'on a compris la logique et on a déjà peut-être trop parlé d'eux. Et on va parler, on va finir vers 18h les amis. Dernier sujet, vous l'attendez, le Dalai Lama. Alors là, bon, je vous préviens, ça va chier des bulles carrées. Aïe, 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 aïe. Ah, je me mouche. Ah ouais. Ah, vous avez vu passer cette vidéo ou pas, hein. C'est extrêmement gênant. Then I think finally here also. And ça, my tongue. Ouais, c'est dégueulasse. On va pas se mentir, c'est totalement dégueulasse. Alors, attention, tout de suite, warning, parce que sinon, on sait jamais, hein. Julien Pain, il est pas encore au Pôle emploi, donc il peut traîner dans le secteur. Et si je dis des trucs, après, je peux me faire taper dessus, tout ça. Donc attention. Qu'on soit bien d'accord. C'est extrêmement gênant. Maintenant, on va pas tout de suite partir en procès pédocriminalité, hein, qu'on soit bien d'accord. Je maîtrise pas. Alors, peut-être qu'il y a d'autres éléments le concernant que je maîtrise pas. Maintenant, attention quand même. On est sur un fait isolé qui veut dire ce qu'il veut dire, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, on a d'autres gens avec bien plus de faits qualifiés, reconnus, voire condamnés, et ça dérange personne. Donc, qu'on soit bien d'accord, restons quand même dans la proportionnalité des faits. C'est-à-dire que oui, là, effectivement, on a des faits qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Maintenant, le procès en pédocriminalité est contre-productif. Parce que là, pour le coup, on a l'armée des Julien Pain, hein, the Biscot Army, qui peut débouler en disant « Ouais, le complotisme qui voit de la pédocriminalité partout. » Donc, tu vois, je préfère être prudent. Oui, c'est un fait pour l'instant isolé, alors à ma connaissance isolé et extrêmement gênant. Maintenant, avoir une ordure comme Jean-Marc Morandini à la télé me gêne plus. Tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même. Enfin, ça a à voir si. On est quand même dans une thématique proche. Mais il y en a un qui est à la télé et qui n'a pas du tout été embêté. Après, tu as le Dalai Lama. Déjà qu'il est habillé avec ses rideaux. Si en plus il fait des dingueries comme ça, effectivement, c'est énervant. On a envie de condamner la chose. Maintenant, on n'est ni juge. Et on n'a pas non plus envie qu'il y ait qu'il y ait un effet contre-productif sur les procès en pédocriminalité. Donc, c'était juste pour être prudent là-dessus, tu vois, sur le côté juste milieu, c'est toujours important. Alors, non, mais effectivement, mais je sais qu'il y en a, attention, il y en a qui me grondent dans le chat, mais vous comprenez la logique. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est dégueulasse, oui, c'est gênant, et oui, c'est un acte qu'on ne doit pas faire avec des enfants, qu'on soit loin loin de moi l'idée de penser l'inverse, ça c'est clair. Il y a Camimi33 qui dit sucer une langue, excusez-moi, moi mon fils a vu et a eu des frissons, moi la nausée, ça m'inspire pas quelque chose d'anodin quand même. Qu'on soit bien d'accord. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est anodin. Je parle juste de proportionnalité. Sur l'acte. Après, il y a l'acte qui, par proportionnalité, pour moi, me choque, mais n'est pas au niveau d'autres actes bien plus graves que l'on a pu constater et qui, eux, ont été condamnés. Voilà.
Ensuite, le deuxième niveau, et une fois encore, c'est un petit peu toujours pareil, ce sont les réactions médiatiques. Tu vois, par exemple, chez les grandes gueules aujourd'hui, on a dit ça. Je trouve qu'il y a une complaisance, mais une complaisance. Ça aurait été le pape François. De l'assistance. Non, ça aurait été le pape François. Parce que j'ai vu dans le quotidien notamment, on en riait. Ouais, mais Comme il y a si pas de c'était chanter. une vanne. Je suis désolé, ça aurait été le pape François. Je suis pas sûr Bien que les sûr. gens de quotidien rieraient parce que là, on dirait, oh là là, c'est un catholique, c'est un prêtre, c'est un pédophile. Voilà. Là, c'est Dalai Lama. Il y a une espèce de complaisance parce que tout le monde l'aime bien. C'est l'ami des people. Ben oui, il y a un côté un peu. Et donc là, tout d'un coup, on rit de ça, on est un peu gêné, mais on le dénonce pas comme on devrait le dénoncer. vrai. Voilà. Donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est que même chez les grandes gueules, on a trouvé qu'il y avait moyen de dénoncer la chose. Donc, c'est que, effectivement, c'est grave. Effectivement, c'est grave. Après, il y a Quotidien qui en a parlé. Et c'est là que ça cloche. Parce qu'effectivement, bon, le Dalai Lama, qu'on soit bien d'accord, le côté zen, je fais pas de mal à une sauterelle. Oui, ça c'est sympa comme tout. Derrière, tu as envie d'acheter un bonsaï chez Truffaut. Mais on est quand même sur un monsieur dont le rôle géopolitique est plus que trouble, hein, qu'on soit bien d'accord. On peut trouver derrière des éléments de la CIA. Il y a plein de dossiers très intéressants là-dessus. Si vous cherchez plein de documentaires très intéressants, même, qui étaient sortis sur Arte et tout ça. Donc attention, on n'est pas sur des bêtises. Mais le problème, c'est que Quotidien a réagi. Ouais. La sphère médiatique a réagi. Parce que toi, tu es choqué. Tu vois, nous, on est à un point où, oui, on est choqué, mais on a, on va dire, je pense, la lucidité, tu vois, de parler de proportionnalité, de voir pour ce que c'est, mais de condamner quand même la chose, tu vois. Bien sûr, parce que c'est un acte qu'on peut qualifier de pédophile, pas pédocriminel pour le coup. Et encore, c'est un débat compliqué. C'est un débat compliqué, mais après, il y a un quotidien. Et là, ça coince. Parce que il y avait eu l'affaire Balenciaga. Rappelez-vous, on en avait parlé sur Juste Milieu. Et déjà, les réactions de quotidien, tu te dis, tiens, apparemment, même dire des saloperies, c'est quotidien chez eux. Et là tu. Le monde entier qui en parle. T'as des médias du monde entier qui en parlent. Mais quotidien, ils sont plus malins que toi. Parce qu'en fait, ils sont véganes. Ils n'ont pas mangé de viande depuis 15 ans. Ils ont des baskets blanches et ils roulent en trottinette. Donc ils ont un contact à la planète qui n'est pas le même que le tien. Toi, tu regardes des médias réactionnaires, type CNews, Pif Gadget ou, je sais pas, Sky News, tu vois, ou CNN, j'en sais rien. Toi, tu manges de la viande, t'as une bagnole au diesel, donc t'es plus ou moins une merde, en fait. Donc t'as pas le même contact, t'as pas le même rapport à la moralité. Et c'est vrai que, bon, dans le monde entier, t'as des médias qui dénoncent ce qui s'est passé. Quotidien, non, c'est pas pareil. T'as une source scientifique. Hein. 7 ans Tibet avec Brad Pitt. Donc là, c'est quasiment Stanford. Là, c'est Harvard. On a quand même la source scientifique qui vient te certifier le propos. Et tout comme au moment de Balenciaga, hein, je sais pas, je vais essayer de vous retrouver la séquence parce que c'est vrai que quotidien, eux, ils commencent à me courir sur le haricot quand même. Ouais, non, ils commencent à me faire chier. Ouais, j'aime bien, j'ai pas de problème avec le côté. On a des costumes The Couples, on a des épaules de serpent, il n'y a pas de problème, tu vois, on est entre nous. Ça, c'est bien, tu vois. Mais la minimisation à chaque fois de ce genre d'affaires, là encore, avec des proportionnalités différentes au niveau des affaires, ça commence à me courir sur le haricot. Parce que Balenciaga, il nous avait dit quoi? Au moment de l'affaire Balenciaga, tu vois, pareil, il t'avait taillé le bordel. Et là, la logique, bon, c'était du quotidien pur jus, hein. Mais bon, je vous mets tout le doc, c'est pas grave. De toute façon, ça rafraîchira la mémoire à ceux qui avaient pas suivi cette affaire. Ouais, tu vois, et la vidéo bug. Donc déjà c'est la Twilch. Enfantine, c'est la... Petit arrêt sur la photo parce que, bon, une fois de plus, c'est le côté, oui, c'est l'extrême droite, donc c'est tous des cons. Donc les sujets dont ils parlent sont des sujets de cons. On a quand même, là encore, rafraîchir la mémoire de ceux qui n'avaient pas vu la vidéo qu'on avait faite sur Juste Milieu. On a une campagne de pub, une campagne photo, avec des enfants qui posent, hein, des enfants mannequins, autour de. Alors c'est la plus tranquille celle-là. Hein. Mais tu vois, on a des trucs qui s'apparentent au BDSM. Tu vois, on le voit au début du. Voilà. Tu vois, on a ça en fait. On a des trucs qui s'apparentent au monde BDSM. On a des canettes de bière. On a des trucs. Bon, normalement, c'est pas super avec les enfants. Tu vois, on a des verres d'alcool et compagnie. Des harnais, des trucs, enfin, pas dingue, tu vois, pas dingue, tu vois. Et ce qui est passionnant avec Quotidien, c'est que toi, tu dis, bah ouais, effectivement, c'est une honte de mettre des enfants dans un tel univers.
Même avec, tu sais, tu peux provoquer, tu peux faire des trucs provocants, genre, je sais pas, Marlène Schiappa en une de Playboy, effectivement, t'es à 2 doigts de l'art gothique. Mais là, bon, tu sais, t'as des enfants mignons, donc c'est un petit peu vénère. Et Quotidien, à l'époque, il t'avait dit, enfin, vous venez de voir le documentaire, en fait, comme la polémique émane du camp conservateur, et que les conservateurs sont plus ou moins des nazis, si vous parlez de ça et que vous le dénoncez dans le même sens qu'eux, vous êtes des nazis. Ah, donc Quotidien, si tu veux, l'objet, enfin comment dire, non, je veux pas, justement, pas me contredire. Quotidien, la lucidité journalistique, le refus du parti pris, le refus de la conclusion erronée, c'est pas leur truc en fait. Non. L'affaire Balenciaga, alors on n'a aucune suite naturellement, hein. Vous imaginez bien que j'essaie de jeter un œil. On n'a aucune suite sur cette affaire, bien sûr. Ah non, ça avait fait un tollé monstrueux. Bon, il n'y a plus de nouvelles. L'affaire Palmade non plus, hein, c'est pour d'autres raisons d'ailleurs, mais enfin, on l'imagine. Et voilà, donc juste pour finir sur Quotidien, ce qui est quand même bluffant, c'est cette capacité, si vous voulez, à dire de la merde en fait. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut dire un chat et une poule, une poule. C'est complètement zinzin. Donc sur l'affaire Balenciaga, c'était ça. Et sur l'affaire du Dalai Lama, on se remet à la conclusion parce qu'à vaut son pesant de tirer la langue est un geste de politesse. Voilà. Alors qu'un enfant vous lèche la langue, ça on sait pas. Mais en tout cas, tirer la langue, c'est un signe de politesse. D'ailleurs, en Grèce antique, c'était un signe de transmission intellectuelle pour un maître de philosophie ou un maître tout court d'enculer son élève. Ouais. Alors je suis désolé, je suis un peu, c'est les mots interdits, mais c'est vrai. Enfin, en plus, je suis extrêmement sérieux quand je vous dis ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça au départ, hein. Les pédérastes, c'était ça. Tu sais, dans la Grèce antique, ça se faisait il y a 2000 ans. Mais attention, parce que le jour où on a un prof de philo bien connu en France qui va suivre cette pratique-là, j'ai hâte que Quotidien vienne nous expliquer, non mais attendez, ça se faisait il y a 2500 ans, qui sommes-nous pour juger, tu vois? Eh oui, au Paléolithique, ils suçaient des mammouths. Pourquoi tu peux pas sucer ce que tu veux, après tout? Donc, il faut... je m'entraîne, parce que le jour où ça va arriver, faudra que je sois là, pour surtout garder toute maîtrise de moi-même. Donc attention, tu vois. Donc attention, il faut être au clair là-dessus, hein. Il faut être au clair là-dessus. Donc, non, voilà un petit peu, hein. Voilà un petit peu où on est, tu vois. Bon, alors, c'est Wikipédia, hein, qu'on se met d'accord, mais la pédérastie, c'est ça, hein. C'est ça, hein, du grec ancien, naï, ou pas, ça, je sais pas comment on dit, enfant et amant, désigne à l'origine une institution morale et éducative de la Grèce antique, bâtie autour de la relation particulière entre un homme adulte et un garçon plus jeune. Voilà. Au sens général, la pédérastie est présente dans de nombreuses cultures au fil des siècles, la Grèce et la Rome antique, les Celtes, le Japon, la Chine, l'Océanie, voilà, tu vois. Donc, bon, ça se faisait à l'époque, tu vois, donc Quotidien, faut qu'il fasse attention quand même, parce que c'est pas parce que y a des exemples proches que tu peux tout faire. C'est là, ils te prennent un truc, je suis désolé, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et pour finir là-dessus, pour finir sur une petite note de réflexion, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois dans l'émission, je crois il y a 10 ou 15 jours, quand je vous parlais de l'Espagne qui légifère aujourd'hui sur la possibilité de la zoophilie. Ah oui, c'est pas une vanne. Ouais, non, je suis désolé. J'aimerais bien, mais il y a un projet de loi actuellement. Le but était de requalifier sur le plan pénal euh, la notion de violence sur animal. Et dans ce nouveau projet de loi, la violence sur les animaux, euh, comment dire? Alors, les animaux d'ailleurs vertébrés. Les non vertébrés ne sont pas dans le projet de loi. Donc tu peux te faire une énorme partouze avec des coquilles Saint-Jacques, personne ne viendra t'embêter. Bon, après, il faut frotter, parce que tu imagines que ça sent la marée basse, mais tu fais ce que tu veux. Ça, tu peux. Avec les vertébrés, il y avait toute une histoire, on en avait parlé sur Twitch, où je vous retrouve l'extrait, on en reparlera si vous voulez, parce que j'en vois qui sont surpris dans le chat. Et en gros, il faut qu'il n'y ait pas de notion de violence, qu'il n'y ait pas de choses comme ça. Mais taper un animal est interdit. Par contre, le projet de loi ne mentionne pas les relations sexuelles. Donc, de fait, hein, comment dire, le droit dans les pays latins, c'est toujours conçu de cette manière-là, avec une grande règle non écrite, mais tout ce qui n'est pas
interdit est autorisé. À l'inverse d'ailleurs du droit dans la perception plus germanique, tout ce qui est interdit n'est pas autorisé. Donc tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, pardon. On est vraiment sur des conceptions de droit, mais pour le coup dans les pays latins, on a clairement ça. Donc en Espagne, on réfléchit à ça. Et je vous parlais de fenêtre d'Overton aussi la semaine dernière. Quand on voit ce que fait Quotidien, pour finir là-dessus, quand on voit ce que fait Quotidien, donc ils vous disent, ok, le Dalai Lama a voulu se faire sucer la langue en direct par un enfant. Mais en fait, c'est pas grave, parce que au Tibet, tirer la langue est un signe de politesse, ce qui déjà n'a pas grand-chose à voir. Imaginez demain un scandale où une vedette du petit écran est chippée en train de prendre un cheval en levrette. Non, c'est dégueulasse, je sais. On est bientôt au dîner, mais bon, il faut parler de l'actualité. Moi, on me dit de parler de l'actualité, je parle de l'actualité. Donc, je suis désolé. Je fais mon travail. Là, tu auras Quotidien, parce que forcément, ça va être dégueulasse. Tu as plein de gens qui vont dire comment ça, être à cheval sur ses principes, je veux bien, mais être à cheval tout court, dans un principe ou dans un cheval, les gens vont s'y perdre, tu vois. Là, tu as Quotidien qui va arriver, qui va dire oui, mais en Espagne, ça se fait. Et c'est ça, en fait, le principe de la fenêtre d'Overton. C'est la lente et douce déliquescence morale avec une fenêtre d'exigence morale qui petit à petit se déplace. Et ça fonctionne comme ça, par des ricochets qui n'ont pas grand-chose à voir. Et c'est ce que fait Quotidien. C'est exactement ce que fait Quotidien. C'est-à-dire que quand ils vous disent « Mais ce qui se passe avec le Dalai Lama, c'est pas grave, parce qu'au Tibet, tirer la langue est un signe de politesse. » Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On est d'accord que ça n'est pas la même chose. Parce que là, ce qu'on reproche au Dalai Lama, c'est d'avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue. Donc, oui, on parle d'une langue, mais ça n'a rien à voir. Et ben, demain, il y a une vedette du petit écran. Admettons, Yann Barthès se tape une tortue. Peut-être qu'il viendra plaider son cas en disant... déjà, jusqu'à preuve du contraire, le tortue pas. Et puis après, il dira, oui, j'ai dégommé Franklin, mais en Espagne, c'est autorisé. Et là, tu auras tout son plateau de non-vertébrés, peut-être, ça je sais pas, je suis pas une bête en animal, qui vont dire oui, c'est possible. C'est possible, monsieur Barthès, c'est possible, ça se fait en Espagne. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre d'Overton. C'est vraiment cette notion-là. Petit à petit, de faire glisser les exigences morales. D'ici 30 ans, tu dégommes une libellule sous cocaïne, place de la Bastille, encadré par la BAC qui applaudit et qui est armé de godemichés pour assurer la sécurité des gens au motif de c'est plus fun. Voilà. D'après Bilal Hassani, qui sera devenu ministre de l'Intérieur. Donc il faut... voilà. Non mais je vous prépare mentalement. On sera toujours là, hein. On sera un petit groupe dans une cave en disant quand même... à la fenêtre d'Overton, il va falloir penser à la fermer parce qu'il fait froid là. Mais on sera là, hein. On sera toujours là. Hein. Et puis tu vois, on aura tout cet historique pour nous, où on pourra se taper sur l'épaule en disant putain, ah j'aurais pas cru. Hein. Un Tekel président. Comment il s'appelle? Brigitte. Ah, c'est marrant comme la première dame. C'est la même? Non, je rigole. Non, mais c'est de la science-fiction. Donc ça n'est pas arrivé. Donc j'ai le droit de me moquer par anticipation. Donc voilà un petit peu les amis, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà un petit peu. Et je vais pas tarder parce que là c'est badminton. Là ça va rigoler. Je vais dépenser ma masse grasse ce soir. Donc on va envoyer du gros sport. On a tapé des records aujourd'hui. On était quasiment à 650, les amis. C'était complètement fou. Encore merci à l'ami expat qui a fait un raid. Merci beaucoup aux petits nouveaux qui sont là. Merci à vous, les amis, d'avoir été là. Alors, les rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve demain, bien sûr. Vous vous en doutez. Le Juste Bistrot, même heure, même endroit, 16h45. Et demain, c'est mercredi. Donc, c'est Farce Tranquille, les amis, à 18h. Le nouvel épisode de la Farce Tranquille. On va se fendre la gueule. Il y a de quoi faire. Les rendez-vous sont donnés. Je vous embrasse. Je vous salue bien bas. Et je vous dis à demain pour de nouvelles réjouissances. On va voir de quoi on parle. Zoophilie, Dalai Lama. On sait pas. À chaque jour suffit ça, Marine Le Pen, comme on dit à l'extrême gauche. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Vive la rigolade et vive la France.